Bonjour chère communauté, bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Ici on parle de la beauté, du bien-être et de la spiritualité. On se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible. Et bien sûr, on se connecte avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elizabeth Beauty and Wellness. Chère communauté, j'espère que vous allez tous très très bien. Et si ce n'est pas le cas, je vous envoie plein d'énergie positive. Aujourd'hui, j'aimerais discuter sur le sujet des croyances, surtout les croyances toxiques. Chère communauté, voyez-vous, nous sommes des créateurs et des créatrices. Nous avons le pouvoir de créer notre propre réalité. Mais cependant, il y a des gens qui sont un peu plus avancés, mais malheureusement très toxiques, et qui créent des réalités pour la majorité de la population de la Terre. Et ce qui fait que ces réalités, ces croyances, ça crée des problèmes mondiaux. Ça sépare et ça déchire l'être humain. Et même ça saccage la nature. Maintenant, il est très important de toujours se questionner. Comme les enfants se questionnent, nous devons aussi se questionner à chaque instant. On ne peut pas accepter toutes les histoires qu'on nous a racontées, toutes les histoires qu'on nous raconte, les accepter pour vraies. Car rien n'est vrai, tout est illusion. D'ailleurs, vous savez que cette terre que nous voyons, toute la réalité que nous voyons dans cette réalité n'existe pas. C'est qu'un hologramme, donc ça n'existe pas. Donc les réalités qu'on nous crée, c'est-à-dire les croyances qu'on nous crée, qu'on nous impose, les dogmes, tout ça, en vrai, ça n'existe pas. Mais pourtant, nous y croyons. Alors, qui nous dit que les livres, l'éducation qu'on a eue quand on était enfant jusqu'à l'université est vraie? Qui nous dit que tel peuple a vécu en telle année? Qui nous dit que c'est vrai? Qui nous dit qu'Adam et Ève a existé et qu'Ève a mangé la pomme? Qui nous dit que c'est vrai? Qui nous dit que tel peuple a été esclave, etc.? Qui nous dit que c'est vrai? Est-ce que vous vous êtes questionné? Qui a écrit ces livres? Qui a imposé cette idéologie? Qui? Et pourquoi ces livres ont été écrits? Dans quel but? Dans quelle idéologie? Qui nous dit que l'homme doit maîtriser la terre, doit contrôler les animaux, doit soumettre les animaux, doit soumettre toute espèce sur la terre? Qui nous dit que c'est vrai? Qui nous dit que tel peuple est maudit, tel peuple est béni? Qui vous dit que c'est vrai? Ce ne sont que des croyances créées par l'homme. N'oublions pas que nous sommes des créateurs et des créatrices. À l'intérieur de nous, imaginez que votre tête, c'est un ordinateur. Et à l'intérieur, vous avez plein de logiciels. Donc, avec vos logiciels, vous pouvez créer des réalités positives ou toxiques. Donc, malheureusement, la majorité des êtres humains sur la Terre créent des réalités très toxiques, qui est très néfaste pour l'être humain et pour la création. N'oublions pas que nos actions de chaque jour ont des conséquences sur nous-mêmes, notre environnement et même au-delà de cette création. D'où il est très important d'être responsable, de se questionner. Donc, aujourd'hui, l'être humain croit à des croyances religieuses, politiques, culturelles, etc. Et ces croyances créent leur propre réalité, car n'oublions pas, tout ce qu'on croit devient réel. Exemple, si jamais on vous annonce une mauvaise nouvelle et que vous y croyez, ça devient votre réalité. Car tout est énergie et l'énergie ne meurt jamais, mais se transforme toujours. Parfois, l'énergie se transforme tout de suite et parfois se loge et attend le bon moment pour se réveiller. Donc, il est très important de se questionner. Lorsque vous lisez des livres où on vous annonce une histoire, quoi que soit l'histoire, il faut toujours vous poser des questions. Pourquoi? Pourquoi et pourquoi? Car celui qui a écrit cette histoire a écrit ça avec ses propres logiciels. Vous voyez? Et vous n'êtes pas responsable d'accepter ces logiciels parce que ça peut être des logiciels avec des virus. On se comprend, avec des virus. Et ces virus vont vous pénétrer et vont commencer à proliférer à l'intérieur de votre ordinateur, entre parenthèses, votre tête.
et ainsi vous rendre toxique aussi, et ainsi vous allez rejoindre la majorité de la foule. Aujourd'hui, on nous propose des réalités qui sont très toxiques pour l'être humain, des croyances qui sont très très violentes pour l'espèce humaine. Des croyances comme un peuple a dominé tel peuple est inférieur, tel peuple est supérieur, on est tous séparés par les couleurs, etc., par les pays. D'ailleurs, chère communauté, nous sommes nés seuls et nous partirons seuls. Nous sommes des voyageurs dans le temps, qui voyagent et qui reviennent. Nous sommes ici pour apprendre. Nous sommes ici pour évoluer. N'oublions pas, nous ne voyons que 1% de la réalité, il reste 99%. Alors, incarnation après incarnation, nous revenons pour apprendre et pour grandir. C'est comme une grande école ici sur la terre. D'où, il est très important pendant que vous êtes ici, pendant votre séjour sur la terre, de ne pas vous distraire, car il y a beaucoup de distractions ici sur la terre. Entre les guerres, la violence, la famine, les problèmes politiques, la haine, etc., etc., etc. Chers communautés, il y a des gens sur cette terre qui vivent dans des forêts très très lointaines, qui n'ont jamais utilisé un sachet plastique, qui n'ont jamais utilisé du maquillage, qui ne connaissent même pas c'est quoi le téléphone, et qui vivent dans cette réalité, oui, en 2024 pourtant. Et ces personnes vivent en harmonie avec Mama Toto, Mama Gaia, notre mère nature. Et puis, il y a, de l'autre côté, il y a d'autres peuples, comme nous ici, qu'on appelle entre parenthèses des sociétés modernes, parce que l'être humain se trompe. Car c'est qui est moderne? C'est lui qui vit en harmonie avec la création ou c'est lui qui saccage, qui détruit, qui prolifère? Posons-nous la bonne question, les bonnes questions. Donc, l'autre peuple saccage, détruit, prolifère la haine, le mensonge, la débauche. Et on pense que ça, c'est notre mission sur la terre. Non, ce n'est pas notre mission sur la terre. Non. Parce que sinon, si on continue avec tout ça, avec toute cette distraction, on va redoubler. Parce que ici, c'est une école. On est venu ici pour apprendre et après, on partira. Lorsqu'on est né nu et on part nu. On ne part pas avec un pays, avec un titre, avec des vêtements, avec des voitures ou avec des... Non. Rien ne nous appartient ici. Votre maison ne vous appartient pas. C'est juste une illusion. D'ailleurs, tout ce qui existe ici, tout ce que vous touchez, la table, la voiture, n'existe pas. C'est juste une sorte d'hologramme, une projection d'un monde qui existe déjà, mais c'est une projection. Donc, rien n'existe, tout est énergie. N'oublions pas que l'énergie ne meurt jamais, mais se transforme toujours. Donc, quelle que soit l'énergie que vous allez poser, il ne faut pas oublier où ça va tout de suite agir, où ça va dormir, mais un jour ça va se réveiller. Car l'énergie ne meurt jamais. Donc, d'où il est très important de faire attention aux croyances. Quelles croyances, quel dogme vous laissez entrer dans votre logiciel, dans votre tête? Quelle sorte de virus vous laissez passer? Car il est important de se questionner et de faire attention à ne pas tout croire, tout ce qu'on vous dit. On vous dit cette personne est méchante, cette personne est dangereuse. Qui a dit ça? Qui a créé ça avec ce logiciel? Vous devez vous questionner et trouver la vérité. On vous dit ça. Questionnez-vous et trouvez la vérité. Car toutes les capacités sont à l'intérieur de nous. Nous avons le pouvoir, des pouvoirs extraordinaires. Malheureusement, l'être humain ne l'utilise pas, on n'utilise pas ces pouvoirs. C'est pour ça, une vie n'est pas assez. Nous devons revenir et encore pour apprendre. D'où il est très important, pendant que vous êtes ici dans votre incarnation, de ne pas vous laisser distraire par plein de choses autour de vous. Car il y a beaucoup de distractions ici sur la terre. On est ici pour apprendre, pour grandir. Et après l'autre incarnation, vous allez revenir avec d'autres connaissances. Et ainsi, vous allez continuer à grandir jusqu'à votre élimination totale. Et on va se souvenir de qui nous sommes, de tous nos pouvoirs, on va récupérer tous nos pouvoirs. Et ainsi, on va se souvenir de la maison. Chère communauté,
À quoi ça sert de vous prendre la tête avec des choses futiles alors qu'une vie, même si vous vivez 100 ans, ça passe comme ça passe très très vite. À quoi vous prendre la tête à perdre du temps avec de l'illusion qu'on vous propose? En plus, des choses qu'on vous propose, ce sont des fréquences. Donc, vous n'êtes pas obligé d'accepter ces fréquences. Ce sont des fréquences toxiques, dangereuses, qui vont faire du mal à votre intérieur, à vos esprits, qui vont vous détruire, lobotiser. Chère communauté, il est important de se questionner comme un enfant. À chaque chose qu'on vous propose, questionnez-vous. Questionnez-vous. N'acceptez pas tout. N'acceptez pas tous les virus qu'on vous met. Ne vous détruisez pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ça va vous aider à se questionner à chaque fois qu'on vous annonce une histoire, qu'on vous propose une histoire. Car l'éducation, la politique, culturelle, quel que soit, faites attention, questionnez-vous, questionnez-vous. Et n'oublions pas que tout est énergie, ce sont que des fréquences. Et que rien n'existe en vrai. Rien n'existe en vrai. Et oui, alors si rien n'existe, vous avez le pouvoir de créer cette réalité. Ne laissez pas les gens qui sont toxiques de créer la réalité toxique. Mais vous qui êtes éveillés, créez une réalité positive. Car c'est notre mission ici, sur Mama Toto, Mama Gaia, notre mère nature. En tout cas, moi je vous remercie. N'oubliez pas de liker and to subscribe. Pour nous contacter, vous savez, vous cliquez sur le titre de chaque vidéo et là, vous verrez tous nos liens. Le lien de WhatsApp, c'est pour les consultations, les questions liées à nos magasins et au business, des questions liées à la nutrition et au sport. Et puis, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas de nous contacter via notre email, Messenger ou Facebook. Et très bientôt, chère communauté, on va être aussi sur TikTok. Très, très bientôt. Je vous mettrai le lien en bas lorsqu'on sera sur TikTok. En tout cas, prenez soin de vous. Je vous envoie plein d'amour et à très, très vite. Surtout, on se questionne toujours et encore et encore et encore. À bientôt. Au revoir. One love.